J'ai eu la chance de découvrir ce film lors d'un festival en octobre et je l'ai vu et ça a été une grosse claque. Je l'avais fait rentrer dans mon top 2025 parce que je l'avais vu en 2025, mais je savais très bien qu'il allait sortir en février 2026. Il est sorti, nous allons parler de Rental Family parce que vous l'avez donc compris, je l'ai vu et il faut qu'on en parle. Donc, Rental Family, le nom en entier en français, c'est Rental Family dans la vie des autres, un film réalisé par Ikari, une réalisatrice japonaise, qui a à son actif un film en plus de celui-ci, et c'est 37 secondes de mémoire, 37 secondes que je n'ai pas vu, qui est relativement bien noté. Donc, étant donné que j'ai beaucoup aimé Rental Family, je pense que je vais me pencher sur le cas 37 secondes qui est sorti en 2020, il me semble, et qui a été adapté en manga en 2025 avec 37 secondes, tome 1. Si ça vous intéresse, c'est écrit par la réalisatrice et puis un mangaka dont j'ai oublié le nom. Mais voilà. Donc Rental Family, de quoi ça parle? Déjà, dans un premier temps, on va commencer par le début évidemment, c'est avec Brendan Fraser, j'ai galéré à dire son nom, je suis navré, Brendan Fraser que j'admire énormément, dont j'apprécie le travail depuis sa longue pause qu'il a fait de 2006 à 2022 et qu'il a fait redécouvrir au monde avec le film The Whale de d'Aronofsky. Depuis qu'il est revenu en 2022, je suis avec grand intérêt sa, sa carrière parce que c'est un acteur qui m'a, depuis The Whale, qui me touche énormément. Tu sens dans son jeu, tu sens dans sa façon d'être, tu sens que le gars, il a traversé dans sa vie privée de très grosses épreuves et qu'il arrive à retranscrire ça. Il a cette, il a cette façon de jouer où il a un regard de chien battu. Alors c'est pas une critique hein, négative en tout cas. Il a ce regard de chien battu quand il joue. Il est hyper touchant. C'est un acteur qui m'a beaucoup touché depuis ces dernières années. Et là, dans Rental Family, c'est à nouveau la même chose. C'est à nouveau la même chose. Il est hyper touchant. Donc Rental Family, de quoi ça parle? Nous sommes à Tokyo, au Japon donc. On suit Philippe Van der Ploeg, qui est un acteur américain qui s'est installé au Japon et qui enchaîne les petits boulots de base, hein, vraiment des tournages de pub. Enfin voilà, il fait sa petite vie. Mais à un moment, il est approché par une entreprise qui s'appelle Famille à louer. Et donc, le but de cette entreprise, c'est de louer des personnes. Si vous avez besoin d'une personne pour, je ne sais pas, juste pour vous tenir compagnie, si vous avez besoin d'une personne pour qu'elle se fasse passer pour votre femme, pour votre mari, pour votre père, pour votre mère, eh ben, vous pouvez louer des personnes. Et il semblerait que ce ne soit pas fictif, il semblerait qu'au Japon, d'après les informations qu'on m'a données, il existe réellement des entreprises qui permettent de louer des personnes pour des services. C'est des sortes d'acteurs, plus ou moins, qui se font passer donc pour les personnes que vous souhaitez qu'ils se fassent passer. Et donc là, il est engagé par cette entreprise en disant que ça va redonner le sourire à leurs clients. Donc il accepte et il enchaîne les boulots comme ça. Son premier boulot est de se faire passer pour le mari d'une japonaise aux yeux de ses parents et de faire un faux mariage pour que elle aille s'installer par la suite avec sa copine parce qu'elle est lesbienne au Canada. Et bon, étant donné que ses parents sont des anciens du Japon, voilà, le vieux jeu, enfin, bref, être homo au Japon, en tout cas pour ses parents, c'est très mal vu. Donc, euh, elle a engagé Philippe pour se faire passer pour son mari. Ensuite, il a un autre boulot qu'on suit à peu près une grande partie du film. Il se fait passer pour un journaliste pour accompagner un ancien acteur en fin de vie. Et donc, il le suit dans ses péripéties, il lui pose des questions, vraiment, il joue le journaliste. Et le cœur du film, à un moment, il va être engagé par une mère de famille qui a besoin d'inscrire sa fille dans une nouvelle école. Sauf que problème, l'école demande à ce que le père et la mère soient présents lors de réunions. Et donc, Philippe se fait passer donc pour le père américain de cette petite japonaise. Et bien évidemment, il y a ce côté ne pas s'attacher aux clients, ne pas voilà. Sauf que force est de constater que avec cette petite fille, un lien va se tisser parce que le mensonge va au-delà de mentir à l'école. La mère ment à la fille en disant que
je te présente ton père, tu vois, donc la petite fille croit vraiment que Philippe est son père, donc on voit dans le regard de cette petite fille qui se sentait, voilà, qui avait pas de figure paternelle, on voit dans le regard de cette petite fille le regain d'amour pour son père absent, en la personne de Philippe, du coup, joué par Brendan Fraser, je rappelle. Et donc, il y a toute cette ambiguïté de c'est hyper touchant, mais on sait que c'est un mensonge et qu'il y a un moment, le mensonge va devoir être dévoilé et le monde de cette petite fille va s'écrouler. Et on suit donc le quotidien de cet acteur et c'est hyper touchant et j'ai des scènes qui me sont restées en tête. Alors, pour être honnête, je fais cette critique de mémoire, hein. J'ai pas revu le film depuis le mois d'octobre. J'ignore pourquoi il n'est pas sorti par chez moi, même dans le cinéma indépendant qui sort d'habitude des films de ce genre. Là, il n'est pas sorti, mais je soupçonne que, avec toutes les grosses sorties, avec toutes les sorties cinéma qu'il y a, je pense qu'ils vont juste le décaler et qu'il sera probablement disponible la semaine prochaine pour moi. Mais du coup, je fais ça de mémoire depuis le mois d'octobre en fait. Donc ça commence à remonter. Et donc voilà, on suit ces deux histoires avec l'acteur et la petite fille, enfin le vieil acteur en fin de vie et la petite fille. Et donc le personnage de Brendan Fraser euh, jongle entre ces deux scénarios, on va dire. Et les deux sont hyper touchants parce que l'acteur raconte sa vie comme quoi, bah, ça fait pareil, un parallèle peut-être avec la vraie vie d'acteur. Parce que je me souviens d'une phrase que ce vieil homme a dit. Il a passé toute sa vie à jouer la vie de d'autres personnes, mais il n'a pas pris le temps de vivre sa vie à lui. Et donc maintenant, il a des regrets, donc voilà, tout ça, tout ça. Il y a même un moment, il y a une scène qui m'a particulièrement marqué. Elle se passe en deux temps. Donc forcément, Brendan Fraser accompagne ce vieil homme dans son quotidien. Euh, il va dans un petit, c'est pas un temple, mais un hôtel de prière. Et cet hôtel est caché par un rideau quand tu es dedans. Bah, il y a un rideau, tu peux fermer un rideau et on ne voit pas voilà, on ne te voit pas à l'intérieur. Et Brendan Fraser, vers le premier tiers du film, demande à ce vieil homme qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. Et le vieil homme répond quelque chose de merveilleux. Et à la fin du film, Brendan Fraser se retrouve à revenir devant cet hôtel et il finit par ouvrir le miroir et il tombe nez à nez avec son reflet parce qu'il y a juste un miroir et enfin, c'est hyper poétique, c'est hyper bien amené. La réalisation enfin, la réalisation est carrée et propre. C'est contemplatif par moments, c'est touchant par d'autres moments. Ça m'a tabassé. Ce film m'a tabassé la gueule vraiment. Le fait que bah, de voir le monde de cette petite fille s'écrouler, le fait de voir que pendant plusieurs semaines, cet homme lui a menti, cet homme n'est pas son père, elle l'appelait tous les jours, elle le voyait tous les jours, il l'a amené une fête, je crois que c'est une fête du chat, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, ils ont vécu des moments père-fille, pardon, que la petite fille n'avait jamais vécu et que Brendan Fraser, du coup, lui non plus n'avait jamais vécu parce que je crois que de mémoire, il n'a pas de famille, du coup, c'est pour ça qu'il voilà, il a décidé de s'installer au Japon. C'est un film qui traite de sujets hyper importants, notamment la solitude, les relations humaines, la solitude par le biais de personnage de Brendan Fraser qui habite seul dans un appart miteux, la solitude à travers les yeux de la petite fille qui n'a pas de père, qui n'a pas de figure paternelle, à travers les yeux du vieil acteur qui bah, n'a personne, je crois, de mémoire, encore une fois, je crois que s'il y a peut-être sa fille, mais en tout cas, voilà, il a tendance à se sentir seul, non, je crois qu'il a perdu sa fille ou sa femme, je ne sais plus. Enfin bref, parce qu'il y a un moment, il demande à Brendan Fraser de l'emmener dans sa maison, dans son ancienne maison, où je crois que la maison a été détruite soit par un tremblement de terre, soit par un tsunami, je ne sais plus. Mais bref, du coup, il retrouve des souvenirs de sa femme ou de sa fille. Encore une fois, je m'excuse, je fais ça de mémoire, mais voilà, c'est hyper touchant. C'est un film qui traite de relations humaines, les liens que tu peux tisser avec des personnes que tu peux croiser, enfin bref, voilà, c'est hyper touchant. C'est vraiment réussi de A à Z en fait. C'est pas pour rien qu'il est dans mon top 2. Donc moi de mon côté, je vais regarder 37 secondes. J'ignore si ça va vraiment me plaire. Mais de mon côté, je vais suivre un peu le boulot de cette cinéaste parce que c'est hyper prometteur vraiment. Je ne peux, encore une fois, que vous conseiller d'aller le voir. S'il passe par chez vous, n'hésitez pas. Et donc, on se retrouve rapidement pour une nouvelle critique. Celle-ci, c'était
rapide. Bref, en tout cas, j'ai essayé d'être le plus concis possible parce que voilà, c'est un film qui m'a, même si je l'ai vu il y a 4 mois maintenant, presque 5, bah, ça m'a particulièrement marqué en fait. Donc pour moi, c'est une des petites pépites de 2026 avec Hamnet, vous l'aurez compris. Donc voilà, foncez le voir. Brendan Fraser, voilà, c'est une valeur sûre, c'est une valeur sûre, vraiment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à très vite pour la suite. Salut, salut.